Ok, salut à toutes et à tous. Encore, nous avons un exercice sur notion de travail d'une force. On dit exercice, on soulève verticalement un objet de masse 5 kg en fournissant un travail de 100 joules, sachant que l'intensité de la pesanteur est Z égale à 9,81 N par kg. Détermine la hauteur que l'on peut atteindre. Détermine la hauteur que l'on peut atteindre. Ok, nous avons un exercice. Si vous avez un exercice, chaque fois il faut lire une fois, deux fois, trois fois, maximum 5 fois, c'est bon. Donc ici, on dit on soulève verticalement un objet de masse. Un objet de masse 5 kg. Donc ici vous avez petit m, la valeur de petit m qui est égale à 5 kg. C'est bon? En fournissant un travail de 100 joules. Un travail de 100 joules. Donc ici vous avez la valeur de W. W c'est le travail. Donc vous avez encore W qui est égal à 100 joules. W est égal à 100 joules. Donc vous avez la valeur du travail qui est égale à 100 joules et la valeur de petit m, la masse d'un corps qui est égale à 5 kg. Sachant que l'intensité de la pesanteur est Z. Donc ici c'est la valeur de Z. Z c'est quoi? C'est l'intensité de la pesanteur. Donc 9,81 N par kilogramme. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de déterminer la hauteur que l'on peut atteindre. Donc, solution, nous allons répondre la question. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Détermine la hauteur que l'on peut atteindre. Donc, on va dire déterminons, solution, déterminons la hauteur, déterminons la hauteur que l'on peut atteindre, que l'on peut atteindre. Très bien. Revenons à l'exercice. Nous avons la valeur de M, petit m. Nous avons ensuite la valeur de Z. Nous avons la valeur de Z et nous avons encore la valeur de W. Donc ici, vous allez écrire la formule d'abord. La formule en fonction de P et H. La formule du travail en fonction de P et H. Et la formule c'est quoi? W égale P fois H qui est égal à M fois Z fois H. Donc ici, on ne peut pas utiliser l'autre formule. L'autre formule, W égale à F fois L. La première formule, on ne peut pas utiliser cette formule ici. Parce qu'ici, on ne parle pas de la force, ni la longueur. Donc ici, nous pouvons utiliser la deuxième formule du travail. Et cette deuxième formule, c'est ça. W égale à P fois H égale M fois Z fois H. Très bien. Mais ça c'est qu'on ne calcule pas le travail. 10, c'est la hauteur. Déterminons la hauteur. Donc ici, vous allez dire implique à nous dire que vous allez tirer la valeur de H. H égale quoi? Implique, on tire H. H égale quoi? Donc nous avons cette formule. Donc pour tirer H égale le travail divisé par M fois Z. Donc H égale, faites la barre des fractions, le travail W divisé par M fois Z. Donc ça c'est la valeur de la hauteur H. H égale W sur M fois Z. Et on sait que M fois Z là c'est P. M fois Z là c'est P. C'est bon? M fois Z c'est P. Donc vous partez à la ligne, vous écrivez application numérique AN. Application numérique. On reproduit ici toutes les valeurs qu'on connaît dans l'exercice. Voilà les valeurs qu'on connaît dans l'exercice. Je sais que je connais W. Je connais W qui est égal à 100 joules.
W égale à 100 joules. C'est bon? Point virgule. Je connais encore petit m. Je connais petit m. Petit m qui est égal à 5 kg, 5 kg. C'est bon? Je connais petit m. Petit m égale à 5 kg. Je connais quoi encore? Je connais z. Z égale 9,81 newton par kilogramme. Et maintenant, je remplace les sources par leur valeur. Je remplace les sources par leur valeur. Donc, maintenant H égale barre de fraction. H égale barre de fraction. On dit W divisé par masse fois Z. Masse d'un corps petit m fois Z. Donc, W, la valeur de W c'est là. Donc, 100 joules. C'est bon? 100 joules. 100 joules. Maintenant, divisé par petit m. Petit m est là. Petit m c'est 5 kg. C'est bon? Maintenant, fois Z. Z est là. Z est 9,81 newton par kilogramme. Ok, c'est bon? On n'a pas fait des erreurs quand même. Donc, on dit H égale à W sur m fois Z. Donc, ici, H égale W c'est 100 joules sur petit m 5 kg fois Z. Z c'est 9,81 newton par kilogramme. Exactement, c'est comme ça. Donc ici kilogramme, je simplifie kilogramme. Les kilogrammes vont partir. Maintenant ça reste quoi? Ça reste joule joule par newton. Et joule par newton nous donne mètre. Donc ici, l'unité c'est en mètre. Merci. Donc ici, si vous avez la fraction, donc vous commencez d'abord à calculer les dénominateurs. Vous commencez à calculer les dénominateurs d'abord. Vous reproduisez cette barre de fraction, vous écrivez 100 joules, Maintenant, vous calculez les dénominateurs. Nous avons ici 5 fois 9,81. Et nous allons poser ça à côté de notre brouillon. On a notre brouillon ici, 9,81 multiplié par 5. Égale 5 fois 1, 5. 5 fois 8, 40. J'écris 0, 0 tient 4. 5 fois 9. 5 fois 9, 45. 45 plus 4, ça fait 49. Exactement. C'est ça. Ok, ici, je n'oublie pas ici, après la virgule, c'est des chiffres. Donc je prends un D, je place la virgule ici. 9,81 multiplié par 5 égale à 49,005. Donc ici, le dénominateur va avoir 49,05 newton. C'est bon? Ok. Maintenant, égal. Je continue la division. Maintenant, 100 divisé par 49,05. Donc ici aussi, vous posez l'opération. Donc ça, c'est notre brouillon comme ça. 100 divisé par 100. Notre division, on va placer ici. On va placer ça ici. Donc ça, c'est notre brouillon comme ça. 100 divisé par 49,05. Ok, on continue. Donc ici, pour diviser ici 100 par 49,05, on voit qu'ici, le diviseur, il y a la virgule. Donc il faut simplifier la virgule, il faut supprimer la virgule. Et après la virgule, c'est comme des chiffres, c'est des chiffres, non? Donc on ajoute des chiffres ici, 0, 0, donc 1, D. Voilà. Donc on a supprimé la virgule, on ajoute ici après la virgule des chiffres, donc vous ajoutez des chiffres 0, 0. Donc nous aurons 10 000 divisé par 4905. Donc dans 10 000, il y a combien de fois 4905? Il y a 2 fois 5, 10, j'écris 0, 0 tient 1, 2 fois 0, 0, 0 plus 1, 1, 2 fois 9, 18, j'écris 8, 0 tient 1, et 2 fois 4, 8, 8 plus 1, ça fait 9. Ok, donc
je fais la soustraction, égale 0 ôté de 0, ça c'est 0. 1 ôté de 10, je ne peux pas ajouter un dizaine. 1 ôté de 10, 9. C'est bon? 1 de retenu plus 8, ça fait 9. 9 ôté de 0, je ne peux pas ajouter une dizaine. 9 ôté de 10, 1 de retenu plus 9, ça fait 10. 10 ôté de 10, donc ça c'est 0. Donc nous avons 10 000 divisé par 4905, donc 2, et le reste c'est 190. Je place la virgule ici, j'ajoute un 0. Ça veut dire que si je vais continuer la division après la virgule ici, je vais prendre deux chiffres ou bien un chiffre. On continue. Donc je place la virgule, j'ajoute un 0. 1900 divisé par 4905. Donc ça c'est plus petit que ça. Donc il y a 0 fois 5, 0, 0 ôté de 0, 0. Donc 0 fois 0, 0, 0 ôté de 0 encore, c'est 0. 0 fois 9, 0, 0 ôté de 9, c'est 9. 0 fois 4, 0, 0 ôté de 1, c'est 1. C'est bon? Encore, je mets un 0. Je vais partir après la virgule des chiffres. Donc je mets un 0 encore. La virgule est déjà placée. La virgule est déjà là. Donc je vais avoir ici 19 000 divisé par 4905. Donc dans 19 000, on peut enlever combien de fois 4905. Donc j'essaie 3 fois. 3 fois 5, 15. J'écris 5, je retiens 1. 3 fois 0, 0, 0 plus 1, ça fait 1. C'est bon. 3 fois 9, 27. 27, j'écris 7, je retiens 2. 3 fois 4, 12. 12 plus 2, ça fait 14. J'écris 14, je fais la soustraction moins la barre égale. Donc ici, vous avez 5 côté de 0. Je ne peux pas ajouter une dizaine. 5 côté de 10, ça fait 5. 1 de retenu plus 1, 2 côté de 0, je ne peux pas ajouter une dizaine. 2 côté de 10, 8. 1 de retenu encore plus 7, ça fait 8. 8 côté de 0, je ne peux pas ajouter une dizaine. 8 côté de 10, 2. C'est bon? J'enlève ici le 1. 1 de retenu plus 4. 1 de retenu plus 4, ça fait 5. 5 côté de 9. 5 côté de 9, ça fait 4. 1 côté de 1, 0. Donc, je vais arrêter ici. Après la virgule, des chiffres, c'est largement suffisant. Donc, 10 000 divisé par 4905. Donc, on va avoir comme résultat 2,03 et le reste, c'est tout ça. 4282,5. Après la virgule, on prend deux chiffres. Après la virgule, des chiffres, c'est largement suffisant. Sinon, on peut continuer après la virgule, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres. Donc, juste ici, on va s'arrêter à 2 chiffres après la virgule. Nous aurons 2,03. Et maintenant, l'unité maintenant, c'est joule par Newton. Joule par Newton nous donne mètre. Donc, ici, H égale 2,03 mètres. Et H s'exprime en mètres. Et l'exercice prend fin ici. Ça c'est le bouillon. Ça c'est le bouillon comme ça. Ok? Voilà. Donc H égale à 2,03 mètres. J'espère que vous avez compris. Et merci. Je vous adore.